Bonjour. Je vous ai raconté l'histoire du terrorisme dans la bande sahélo-saharienne. Je vous ai fait l'historique du début jusqu'à nos jours. J'ai expliqué aux uns aux autres les tenants et les aboutissants, les enjeux, qui vont au-delà de ce que nous pouvons percevoir. Mais je vais faire un petit rappel avant de poursuivre. Des indépendances à nos jours, il y a des gens qui ne supportent pas le fait que les Noirs au sud du Sahara puissent être autonomes, qui ne supportent pas que les Noirs au sud du Sahara puissent rêver. Vous avez remarqué, le Niger a autant de pétrole que la Libye, le Mali a autant de pétrole que l'Algérie. Mais ils ont permis à tous les États qui ne sont pas noirs au sud du Sahara et au niveau du Sahara d'exploiter les ressources de leurs différentes localités. Mais quand le tour des Noirs au sud du Sahara est arrivé, il fallait tout faire pour nous en empêcher. Et pire encore, s'organiser pour nous sacher de nos propres terres. En utilisant quelles ressources? En nous montant les uns contre les autres. C'est ce que nous vivons actuellement, que nous appelons terrorisme. Figurez-vous que c'est à partir du moment où le Niger avait commencé les exploitations pétrolières que tout a commencé au Niger. C'est quand le Mali est rentré dans une phase de prospection sérieuse que tout a commencé au Mali. Au Burkina, c'est quand les mines ont commencé à être exploitées à une cadence incroyable que tout a commencé au Burkina. Mais au bénéfice de qui? Au bénéfice de qui? Parce que je l'ai répété à plusieurs reprises. Ce que ces gens envoient pour soi-disant aller faire du djihad savent qu'ils ne partent pas faire du djihad. Et ceux qui ne le savent pas doivent le savoir. Vous ne pouvez pas aller convertir ceux qui sont déjà des musulmans. Vous ne pouvez pas prétexter aussi que c'est pour imposer une quelconque charia. L'Algérie est un pays arabe qui aide par moments même certains groupes terroristes. Mais l'Algérie n'applique pas la charia. C'est pas la loi fondamentale de l'Algérie. En fait, les gens ne cherchent pas à nous islamiser. Ils veulent nous arabiser. En 90 déjà, les gens comme Iyad Ag-Ghali étaient les pliés de cette lutte d'extermination des Noirs au sud du Sahara. Ils ont échoué parce que les communautés s'étaient donné la main. Peul, Songoï, Bozo, Dogon et autres se sont coalisés pour mettre fin à leur soi-disant rébellion séparatiste. Beaucoup d'entre eux, en 90, ont compris la supercherie parmi les rebelles soi-disant Touaregs et se sont rangés du côté de la République. Parmi ces gens, il y a le général Gamou, qui aujourd'hui est une référence républicaine au Mali et partout. Mais le même Iyad là est revenu à la charge après un séjour en France dans les années 2010 quand il a été expulsé de l'Arabie Saoudite pour ses accointances avec le groupe terroriste. Il est revenu à la charge dans la même période où les MNLA a été créé. Mais Iyad est rentré de France avant de reprendre ses activités terroristes, après avoir servi, soi-disant, de médiateur pour libérer des Français qui ont été enlevés à l'île. Mais c'était une autre forme de financement. Le projet était ficelé, il fallait faire venir l'argent, le prétexte était tout trouvé. Prenez quelques Français, on vous apporte de l'argent sous forme de rançon, et juste après avoir reçu l'argent, Iyad a démarré ses activités. Au tout début, ils avaient essayé d'exterminer la communauté Peul. Tous ceux qui sont du Nord Mali le savent. Mais quand ils ont vu que les communautés avaient commencé à se consulter pour se soulever contre eux, automatiquement, ils ont dit qu'il fallait lutter pour mettre les communautés en conflit. Et c'est ainsi que tout ce que nous vivons est arrivé. Mais quand il y a ce genre de situation, ça nous amène à réfléchir. Et vous avez vu, par exemple, quand le MNLA et le groupe de Iyad Ag-Ghali
s'étaient associés pour proclamer l'État islamique d'Azawad. Qu'est-ce que la France a dit ou fait? Rien. Alors que l'Azawad a été proclamé depuis la France, depuis Paris, sur France 24, par des gens qui vivaient en France. Est-ce qu'un pays ami va permettre à ce que des sanguinaires, depuis son sol, proclament la partition d'un autre pays ami? Ça montre la supercherie. Et c'est quand le MLA avait commencé à perdre le contrôle face aux IA des autres que tout a changé. Tout a changé parce qu'il y a d'autres acteurs. La France se pense plus maligne, plus intelligente, plus fourbe. Mais l'Algérie aussi place ses pions et joue son jeu. Contre qui? Contre nous tous. Mais vous devez vous poser la question, pourquoi ce sont les pays noirs du sud du Sahara qui subissent ce fléau? Ils ne se sont pas limités à diviser les communautés. Ils ont recruté des gens pour rendre toute entente impossible. Parce que ces 2 jours, vous remarquez des gens qui surfent sur d'autres aspects de la chose pour essayer de faire croire au monde entier que au niveau de l'AES, des gens se contredisent en soi-disant négociant avec les terroristes. Que ce soit le président Traoré, que ce soit le président Goïta, que ce soit le président Tchani, ils n'ont jamais été opposés aux gens qui sont décidés à comprendre la situation, à déposer les armes. Il y a toujours des alternatives et des voies de sortie pour ceux qui ont pris conscience. C'est pour ça que la sensibilisation se poursuit. C'est pour ça que nous continuons de tenir ces discours. C'est pour ça que je vous invite aussi à partager le message pour que les gens comprennent. Nous sommes toujours disposés à écouter et à œuvrer, à réinsérer dans la société ceux qui ont compris que tout ça là, toute cette guerre, tout ce sang ne peut pas nous amener quelque part. C'est une autodestruction. C'est quelque chose qui a été savamment orchestré contre nous, nos peuples, afin qu'on puisse s'entretuer, afin qu'on vide nos villages, afin qu'on vide nos terres pour que d'autres viennent les occuper. Ça, c'est ce que les gens doivent comprendre. La preuve que ces gens-là ont recruté des gens parallèlement pour rendre toute compréhension impossible, c'est quand par exemple au niveau du Yaga, dans la zone de Seba, des terroristes avaient compris les enjeux. Ils avaient pris contact avec nos autorités pour déposer les armes. Et que l'initiative avait été saluée et accompagnée. Ce sont les gens comme Nap qui sont sortis prendre des articles pour dire que IB est en train de négocier avec les terroristes malgré son discours guerrier. Les discours de IB ne souffrent d'aucune zone d'ombre. Parce que le discours est clair et il est le même. Ceux qui ont fait le choix de nous attaquer, d'assassiner nos populations, de s'en prendre à nos armées, de s'en prendre à nos valeurs, seront combattus sans aucune pitié. Et la porte va rester ouverte pour tous ceux qui ont fait le choix de comprendre la situation, de comprendre que cette situation est une situation de manipulation, est une situation de division, est une situation qui a été savamment orchestrée par des gens qui sont étrangers à nos terres pour nous diviser. Ceux qui sont burkinabés, maliens ou nigériens au sein de ces groupes qui veulent aujourd'hui se ressaisir, qui veulent aujourd'hui une main tendue, savent que la main tendue sera toujours là. Nous n'allons pas refuser la paix. Quand des gens reconnaissent leur erreur, ils reconnaissent que ce qu'ils ont posé comme acte n'est pas du tout conforme à nos valeurs et à nos réalités. Quand les gens comprennent que ce qui est en train de se passer n'arrange personne, on ne va pas les rejeter. Quelle que soit la propagande autour de ça, quelles que soient les manipulations de ceux qui vivent de notre division. Parce que pour eux, si aujourd'hui on arrête d'être divisés, si les uns et les autres prennent conscience de la supercherie, si les uns et les autres comprennent que c'est le noir qu'on est en train de monter contre le noir pour éliminer le noir, vider les villages du noir, afin de pouvoir nous fragiliser, de venir occuper nos terres plus tard, mais ces gens qui sont à la solde de ceux qui financent ces voyous-là, ces gens n'auront plus de travail. Ils n'auront plus d'alternative.
ils n'auront plus de vie. Donc ça les dérange. Donc pour eux, il faut accentuer les divisions, tant au niveau des communautés qu'au niveau des populations, dans leur ensemble. C'est pour ça qu'ils surfent sur tout. Vous voyez, entre-temps, parfois, ils sortent, ils disent non, et tel officier a fait le PMK, tel officier n'a pas fait le PMK. Donc, dans une armée, ils veulent opposer PMKistes et non PMKistes. Dans les ethnies, ils veulent opposer le Peul au Mossi. Ils veulent opposer le Peul au Sonrai. Ils veulent opposer le Peul au Bobo. Ils veulent opposer le Peul au Hausa. Mais c'est parce qu'ils vivent de notre division. C'est parce que c'est ça qui les aide à être forts. Parce qu'ils savaient qu'avec ce qu'on appelait le multipartisme, la soi-disant démocratie, on ne pouvait pas résoudre ce problème. La preuve en est que le problème a commencé par exemple sous Roch Kaboré, un régime soi-disant démocratique. Mais est-ce que les acteurs soi-disant démocratiques des différents partis politiques d'opposition et de la majorité ont réussi à trouver un consensus pour sauver le pays? C'était impossible. Parce que leur appartenance politique venait avant le pays. Les gens surfaient sur du n'importe quoi pour pouvoir avancer. Damiba est venu accentuer cette division, ces fractures au niveau de notre société. Nous avons aujourd'hui une transition qui n'est à la solde d'aucun parti politique, qui n'est à la sorte d'aucun groupe, qui est juste au service de la patrie. Elle peut être imparfaite, elle peut commettre des erreurs, mais les erreurs, ça se corrige. Mais l'essentiel est que, pour cette transition, la priorité, c'est la survie du peuple burkinabé. Et tous les moyens qui doivent être et qui peuvent être utilisés pour la survie du peuple burkinabé seront utilisés. C'est ce que chacun doit se dire. À chaque fois, vous voyez ces gens, dans leur dérive, ils essayent d'opposer les familles des survivants de l'armée qui ont survécu à des batailles nobles pour la patrie, aux familles de ceux qui ont leurs proches qui sont tombés. Je vous ai dit, ils survivent sur absolument tout. Tout ce qui peut nous diviser là, ils vont essayer de l'exploiter. Ils survivent même par moments sur des promotions au sein de l'armée. Avant d'appartenir à une promotion dans l'armée, tu es d'abord citoyen. Et aujourd'hui, il est question de la patrie. Ils ont même essayé d'opposer armée de terre et gendarmerie. C'est pour vous dire que si nous ne faisons pas attention, les gens vont exploiter de façon insidieuse notre division. Les gens vont exploiter de façon insidieuse certaines choses qui sont là, qui ne valent même pas la peine, surtout dans un contexte comme le nôtre, où c'est la survie même de notre peuple qui est engagé. Et nous allons les laisser faire. Nous allons les laisser faire. Des gens qui ne critiquent pas les actes d'atrocité commis contre nos populations par les terroristes, des gens qui ne critiquent pas les actes d'atrocité des terroristes qui s'élèvent, qui vous brandissent des soi-disant butins de terroristes après des attaques contre nos forces de défense et de sécurité, vont venir vous dire qu'ils aiment ce peuple. En fait, ils nous insultent, ils nous narguent. Parce que quand ils disent qu'il y a eu un lourd bilan en termes humains et qu'il y a eu lourd matériel qui a été emporté par les terroristes, ils sous-entendent que nos hommes ne sont pas à la hauteur malgré leur armement et leur nombre. C'est ce qu'ils sous-entendent. C'est ce qu'ils essayent de nous véhiculer comme message. Et ce sont ces mêmes personnes qui, de façon insidieuse, vont prendre des images atroces, des images inhumaines, de propagande terroriste pour diffuser afin de nous terroriser davantage, afin d'accentuer notre division, pour qu'ils puissent trouver une porte qui va leur permettre de briser la dynamique, de casser l'élan et de nous diviser davantage. Sinon, réfléchissez par vous-même, parmi vous. S'il y a ton frère ou ton proche qui est enchaîné par des terroristes, et que les terroristes diffusent son image, est-ce que toi, tu vas te permettre de participer à la diffusion de cette image? Si tu as ton proche qui tombe pour la patrie et que les terroristes diffusent l'image de son corps, est-ce que toi, tu vas avoir le courage de prendre l'image de ton proche, de ton parent pour diffuser? Même pas ton parent, quelqu'un pour qui tu as mal, tu ne le feras jamais. En posant ces gens d'actes, ces gens se sont mis au banc de la société, au banc de la République. Ils montrent clairement leur position.
Ce sont des gens qui sont là pour accentuer les divisions. Ce sont des gens qui sont là pour nous diviser davantage. Alors qu'aujourd'hui, nous sommes à la quête de solutions pour la survie de notre peuple, pour la survie de nos populations. La sensibilisation n'enlève rien au fait qu'on va défendre, vaille que vaille, coûte que coûte, au prix qu'il faut, nos braves populations. Nos forces de défense et de sécurité ainsi que nos VDP consentiront le sacrifice qu'il faut pour ça. Parce que nous ne sommes pas des lâches, nous sommes un peuple de guerriers. Mais ça va, nous aussi au niveau des communicants, nous allons continuer le travail de communication, de sensibilisation, pour éveiller les consciences, pour faire comprendre aux uns aux autres, attention, ce qui est en train d'arriver, c'est contre vous-même que vous êtes en train de le faire. Si vous pensez qu'en posant certains actes contre les populations, et vous êtes en train de le faire contre le gouvernement ou contre qui que ce soit, mais le gouvernement, c'est vous. Ce pays appartient à tous ses citoyens. Cette bande sahélo-saharienne appartient à tous ses habitants. Soyons unis. Prospectons les voies pour nous développer. Les gens qui ne veulent pas qu'on se développe sont ceux qui sont à l'origine de toutes les divisions qui nous poussent à nous entretuer. C'est ça le message. C'est ça qu'il faut parallèlement faire comprendre aux uns aux autres. Voilà, donc je reviens encore là-dessus, mais je vous demande encore de partager la vidéo. Je reviens encore là-dessus, j'insiste. Nous allons, sans aucune pitié, comme le président l'a dit, combattre tous ceux qui ont fait le choix de nous combattre. Et nous aurons toujours une main tendue pour ceux qui vont comprendre que cette guerre dans laquelle ils se sont engagés contre leur propre population ne va pas les arranger aujourd'hui, ça ne va pas les arranger demain. Ceux qui vont à gauche, à droite, interpréter ça d'autre façon, essayer d'en rire, essayer d'accentuer les divisions, ce sont des ennemis qui sont payés par ceux qui veulent le désordre chez nous. Nous, on ne doit pas leur donner cette opportunité-là. La bataille va se poursuivre comme il se doit. En digne burkinabé, nous ferons cette guerre. Mais il y aurait toujours des mécanismes de réinsertion pour ceux qui ont compris et qui regrettent d'avoir pris les armes contre leur pays. C'est ce message que je voulais vous passer ce matin. Et je compte sur vous pour partager le message au maximum et le traduire dans vos langues pour ceux qui ont la possibilité. Portez-vous bien et excellente journée. La patrie ou la mort, nous vaincrons, la patrie ou la mort, nous vaincrons.